Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle saison de C'est quoi les news. Et je suis toujours accompagné, vous le connaissez, mon acolyte de toujours, Alex. Salut Antoine, salut tout le monde. Alors voilà, il y a eu une petite pause, on va dire, de 4 mois, le temps de prendre quelques vacances et de se reposer aussi, surtout. Il y a eu pas mal de changements, pas d'internet, pas d'ordinateur, bref, on revient avec du nouveau. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos sur la San Diego Comic Con, on n'est pas encore revenu sur la D23, je pense qu'à mon avis on n'y reviendra pas tout de suite, sauf si on a des nouvelles concernant les séries qui ont été annoncées qui vont revenir. Mais en tout cas, on va plutôt se pencher aujourd'hui sur la New York Comic Con. Je te laisse présenter le programme. Ok, alors cette semaine, on va parler de pas mal de choses. Donc, du côté de Marvel Studios, avec quelques infos sur les films, sur l'arrivée de la collection Blu-ray et quelques rumeurs aussi. Ensuite, on ira chez Marvel Games, donc la grosse partie New York Comic Con, puisque quasiment tous les jeux vidéo Marvel étaient là-bas. Donc voilà, on a eu pas mal de trailers, tout ça, on reviendra sur ça aussi. Ensuite, on ira du côté des séries, donc quelques infos de tournage, d'annulation et un nouveau trailer pour la série Runaways. Et enfin, on ira du côté de Marvel Comics avec la sortie en France de la saga du clone et l'arrivée en janvier du prochain comics Iron Man 2020. Du coup voilà, un petit programme assez diversifié parce que des fois on a quasiment pas de comics, des fois on a pas de jeux vidéo, là on a de tout. Donc je pense que ça va être cool cette semaine. On va se régaler. On entame tout de suite la partie Marvel Studios. Cette fois-ci, on va parler quand même de quelque chose qui est assez important. En tout cas pour moi, vous le savez, je suis un grand collectionneur de Blu-ray, DVD, tout ce genre de choses. D'ailleurs peut-être qu'un jour à l'avenir, quand le Blu-ray Spider-Man sortira, peut-être qu'on fera une petite vidéo à part. En tout cas, a été annoncé, et c'était pas une véritable surprise, c'est l'édition collector de l'Infinity Saga. Infinity Saga, vous le savez, c'est les 23 films sortis à ce jour. Sauf que là, voilà, c'est un coffret assez particulier, puisqu'on y retrouve une lithographie exclusive de Matt Ferguson, qui est pas dégueu, honnêtement, je la trouve vraiment stylée, je pourrais bien la mettre dans mes toilettes. Euh, une petite lettre de Kevin Feige, bon, c'est assez commun, voilà, si vous achetez beaucoup d'éditions limitées, voilà, de jeux vidéo, vous avez souvent une lettre des développeurs, c'est un peu la même chose, pour remercier les fans qui ont été là, patin coup fin, le baratin basique. Ensuite, quelque chose qui peut être très très cool pour les collectionneurs, surtout pour moi en fait, c'est un petit cadre, donc avec le logo de l'Infinity Saga, mais surtout la signature des 6 Avengers originaux. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth et Jeremy Renner. Alors, ça sort en édition limitée, uniquement aux US pour l'instant, je reviendrai sur le prix après. Mais on n'a pas encore d'idée si ça viendra en France ou pas. Je pense, étant donné qu'ils maintenant ils s'embêtent plus trop à faire des éditions spécialisées pour pays. La preuve, le steelbook d'Avengers Endgame est exactement le même en France que aux US. Les covers pour Spider-Man Far From Home, qu'elles sont en 4K en Blu-ray basique, seront les mêmes pour les US que pour les françaises. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'elles sont très stylées. Mais voilà, en plus de ces petits objets un peu gadgets, voilà, qui sont stylés pour la collection, on retrouve bien évidemment les 23 films en 4K UHD et en Blu-ray. Et c'est très bien, parce qu'un Blu-ray 4K, pour ceux qui ne le savent pas, seul, alors forcément il y a le Blu-ray 4K et le Blu-ray basique dedans, c'est de 29,99€ chez nous. Aux US, il me semble que ça doit être 25$, c'est un peu moins cher, mais aussi aux US, les prix baissent plus vite. En plus, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a un petit Blu-ray, un disque de bonus, voilà, bien évidemment, avec qui sera pas disponible cette fois-ci au format digital, donc c'est des bonus qu'on ne retrouvera que sur ce Blu-ray là. Ne vous inquiétez pas, ça sortira sur YouTube d'ici, ça sort quand en novembre je crois. Bon, d'ici 3-4 mois, ce sera dispo sur YouTube en HD. Donc on aura des scènes qu'on n'a pas vues auparavant, des scènes coupées, des scènes étendues, des variantes, comme la fameuse scène post-générique d'Iron Man, où Nick Fury parle d'insectes radioactifs et de mutants. Bien évidemment, si vous nous écoutez, je pense que vous connaissez tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des droits d'utilisation, de prononciation et d'utilisation des personnages auparavant, donc vous savez que c'était une scène qui n'était pas possible. Sachez aussi que voilà, tout ça sera emballé dans un petit coffret que vous pourrez garder, de laisser ouvert. Laissez-le ouvert, hein, parce que chaque en fait pack qui renferme un film, c'est ça en fait qui va former la lithographie de base. En plus, voilà, il y a un format, je sais pas trop comment l'expliquer, mais si vous voulez, ça fait un peu comme, il y a beaucoup de comics qui font ça. Vous avez une série de comics, en fait, vous avez une petite illustration sur la tranche qui permet d'en former une plus grande à la fin et ça rend très très bien. On repart sur ce format là en fait pour les Blu-ray avec la lithographie dont je vous parlais qui sera disponible au format seul pour seulement, alors attention, le prix $550 et ça sort le 15 novembre aux États-Unis.
J'aimerais beaucoup me la procurer. Néanmoins, 550 $, ça fait cher. Je suis très nul en conversion, mais ça doit faire un peu plus de 500 € chez nous. En plus l'importation, donc on arrive presque à 600 balles hein, au final. J'attends de voir à la limite si c'est possible de pouvoir en trouver une en France. Ça fait un investissement, mais je trouve que ce serait très cool de pouvoir vous la montrer et pouvoir aussi vous parler de la qualité, puisqu'ils ont ressorti des Blu-ray 4K hein, pour quasiment tous les films. Ce serait bien de voir ça. Après, comprenez que ça va être un peu compliqué aussi. À part si bien évidemment aller sur PayPal, faites des dons. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça très intéressant. À la limite, quand ça sortira, si je trouve une vidéo qui est vraiment bien faite, on vous la mettra en description, on en reparlera pour que vous puissiez aller voir de quoi ça donne, en plus de l'image qu'on vous montre, pour que vous fassiez une idée. Et si jamais vous décidez de me l'offrir, bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Contactez-moi en DM sur Twitter @zuril.nous et puis je vous donnerai mon adresse. Il n'y a pas de souci. J'enchaîne ensuite avec une autre news, toujours chez Marvel Studios, vous le savez. La fin du tournage apparemment pour Black Widow, ça a été relayé par pas mal de personnes. Du coup, ça fait déjà depuis quelques temps qu'on entend parler de la fin du tournage, déjà par Florence Pugh, je sais pas trop, qui elle avait, je pense, elle a dû finir de tourner ses scènes avant la fin officielle du tournage. Et aussi d'une des doublures en fait cascade, Lucy Jane Murray, voilà, qui a annoncé la fin du tournage officiellement. Alors, à prendre avec des pincettes, est-ce que ça veut dire que Scarlett Johansson, elle a fini de tourner quelques scènes? Peut-être, peut-être pas. Néanmoins, oui, je pense que le tournage est terminé. On arrive déjà, voilà, on est presque mi-octobre. Il est temps que ça se termine, qu'on nous envoie déjà un premier trailer, qu'on voit la tête de Taskmaster, parce que c'est probablement, je pense, le seul truc qui hype les gens pour le film. Aussi, probablement Red Guardian. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Parce que j'ai l'impression que le tournage a pris quand même un peu de temps et c'est un peu. Ils ont pris leur temps. Ça fait depuis quoi? Mai dernier? Mai-juin dernier qu'on en parle déjà? Ouais, je crois, hein. On a vu quelques photos Kylie justement, où elle courait dans une genre de montagne. Mais ouais, de toute façon, le film sort dans pas mal de temps, donc forcément. Donc je pense que forcément, ils sont pas pressés pour le tourner à fond. Et je sais pas du tout, il y a quoi de contenu dans le film, donc ça se trouve, il y a à mort de scènes d'action, donc ça prend beaucoup de temps à filmer. C'est parce qu'il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a beaucoup de scènes en plein air. Et souvent, Marvel Studios, ils sont dans des bâtiments et on les voit pas tourner, on sait pas quand ils commencent, tout ça. Donc, je pense que c'est normal la durée du tournage, hein. C'est vrai que là, ça avait l'air d'être un film où, pour le coup, ils ont moins misé sur les green screen et les blue screen. Ah, voilà. Ils auront plus, je pense, profité du plein air, ce qui est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on reproche souvent à Marvel Studios, en fait, c'est de s'enfermer dans les studios. Après, quand on fait des films avec de gros enjeux comme Endgame, où on veut qu'il n'y ait aucun spoil, pas de fuite, c'est normal forcément qu'on se retrouve avec tout qui soit fini à l'ordinateur. Oui, et puis tourner des scènes sur Titan, c'est galère, quoi. Ouais, bah à part si vous avez peut-être un ticket, si vous avez acheté une Tesla, pourquoi pas. Néanmoins, je pense pas que ce soit possible. Mais apparemment, le film promet vraiment des scènes d'action très stylées, des chorégraphies apparemment encore mieux que celles de Captain America Civil War. Alors déjà que les chorégraphes étaient assez insane, je pense que ça va être assez vénère. Moi, de toute façon, c'est un personnage terre à terre, Black Widow, donc forcément, c'est des trucs qu'on attend de son film. Bah, il faut miser sur ça, ouais. On peut pas avoir les délires cosmiques ou quoi que ce soit. Faut faire ce qui se prête le mieux au perso. Moi, j'attends surtout de voir Taskmaster, là, comment il est finalisé en fait, et pas des vieux artworks un peu dégueux, mais qui vendent pas trop de rêves. Red Guardian aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bien foutu. Donc voilà, pas forcément le film qui me hype le plus pour l'année prochaine, parce que j'avoue que The Eternals reste quand même le gros point d'interrogation. Surtout qu'avec un casting qui est aussi riche, aussi dense, ça promet. Mais Black Widow, au final, plus on s'approche et plus l'intérêt commence à monter. Alors que c'était un film, on va pas se mentir, on en avait vraiment rien à faire il y a quelques temps, hein. Même début d'année dernière, on s'en foutait complètement, on se demandait même pourquoi ils voulaient faire un film comme ça, si ce n'est les fans qui forçaient. Au final, maintenant, plus ça va, plus il y a un peu d'intérêt. Ouais. De plus, a été aperçu sur le tournage le fameux Thunderbolt Ross, mais qui a l'air quand même d'être assez vieux, hein. Il a pris un petit coup de vieux, beaucoup mis en fait pour une scène post-générique où il irait recruter Yelena Belova pour éventuellement une adaptation des Thunderbolts. C'est pas bête, honnêtement, je vois bien le truc. Je pense que c'est un peu tard maintenant pour que l'acteur incarne Red Hulk. Ouais, je pense. À mon avis, il va finir. Soit il jouera dans Thunderbolts, ce qui est pas improbable, ce soit un film de la phase 5 où il fasse une apparition. Mais voilà, il se fait un peu vieux et je pense qu'il en a aussi un peu marre. Quoique, enfin, on dit ça, mais il est quand même revenu dans Civil War après le four qui était Incredible Hulk. Je pense qu'il y a une partie de lui qui a envie, mais il se fait vieux, donc on va peut-être aussi penser à le laisser tranquille. Pour jouer un rôle de Red Hulk en mode full action, tout ça,
certes c'est des images de CGI qui sont faites, c'est pas vraiment la personne, enfin Mark Ruffalo, me semble que sur les tournages, souvent il est là à bouger en mode je suis Hulk, tout ça, donc ça demande un effort physique. Donc voilà, pour son âge, je pense pas qu'il puisse gérer un tel rôle. Peut-être son fils, peut-être un cousin, je sais pas, ils ont peut-être adapté à leur façon, quoi, Red Hulk. Bon, en tout cas, moi ça me sauce un peu. Je me dis, écoute, s'ils peuvent faire un petit délire de Thunderbolts, peut-être aller prendre Winter Soldier de la série aussi, ça pourrait être pas mal. Parce que voilà, Bucky Barnes reste quand même un des leaders les plus connus des Thunderbolts. Donc je pense que ce serait très judicieux d'aller le prendre, lui dire hop, viens, arrête de taper sur Zemo 5 minutes, on a quelque chose pour toi. Du coup, on continue avec un autre film de Marvel, donc cette fois-ci qui n'a pas été annoncé. Donc c'est dans les rumeurs, c'est dans les petits papiers de Marvel Studios depuis pas mal de temps, on le sait déjà. Puisque Kevin Feige avait déjà parlé de ce film, donc c'est Nova. Donc c'est en mai justement qu'il avait parlé dans un interview sur ce film et que ça l'intéresserait beaucoup de commencer à le développer. Et donc il y a eu des sources de la part de MCU Cosmic et pas mal d'autres sites de news qui récemment nous parlaient de Nova, tout ça, pour la phase 5. Donc là, ça serait quasiment en développement, donc ça serait pas officiel, mais ça serait vraiment du côté des rumeurs de Fantastic Four, X-Men, donc c'est pas des trucs officialisés, mais qui sont en développement. Nova, c'est quand même un personnage dont on parle depuis très longtemps, même depuis Guardians 1. Donc voilà, ils prennent leur temps. Allez pas vous dire que ça arrive début de phase 5. Non, ils vont surtout miser, je pense, sur les 4 Fantastiques et les Mutants, parce que tout le monde les attend au tournant là-dessus. Et à la limite, Blade et Nova un peu plus tard. Oui, voilà, Blade aussi ça a été annoncé, mais à part l'acteur, il n'y a pas grand chose sur le projet, quoi. Du coup, voilà, pas grand chose à dire sur Nova, hein, c'est que c'est la rumeur qui vient un peu tout le temps, hein, c'est film Nova, tout le monde l'attend, mais on n'a rien d'officiel, quoi. Du coup, on retourne un peu avant, à la phase 4. Spider-Man aura sa trilogie, donc ça a été officialisé il y a quelques temps déjà. Dans la dernière vidéo, on parlait justement qu'il était plus là, tout ça, mais ça a été tourné juste avant, donc forcément, on pouvait pas parler du sujet encore. Mais ouais, du coup, une apparition dans un film et un film Spider-Man, c'est ça? Ouais, une apparition supplémentaire, probablement un team-up, hein, je pense. Peut-être pas un Avengers, mais quoique. Je pense pas qu'ils vont refaire de film Avengers de sitôt encore, hein. Après, je vois pas trop dans quoi ils pourraient les caser, honnêtement. Mais si ça se trouve, en fait, c'est le contrat qu'ils ont signé actuellement. En prévision, peut-être, c'est pas impossible. Pour au moins s'assurer d'avoir Spider-Man sous le coude pour un film après Spider-Man 3. Alors, du coup, la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est une véritable embrouille? Bah moi je pense que c'est une véritable embrouille, clairement, parce que on a eu beaucoup de retours sur le fait que c'était terminé les négociations, qu'ils voulaient plus du tout continuer du côté de Disney ou du côté de Sony. On a eu des retours de Rothman, je me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est Rothman. Ouais, c'est ça. Qui justement se disait qu'il pouvait gérer son univers sans le MCU et tout ça, faire ses films Spider-Man. Et on le voit avec ses films Silver Sable, Venom et compagnie, il a prévu un truc. Et justement, on a une information qui est sortie il n'y a pas très longtemps aussi, où Tom Holland avait forcé Sony et Disney à reprendre les négociations. C'est lui qui allait de lui-même à l'encontre des studios qui voulaient plus du tout faire de films ensemble. Donc je pense que c'est vraiment une véritable embrouille. Et que le coup de com', bah, ça aurait été un peu débile, parce que ça a été plus négatif qu'autre chose, hein. Les gens ils sont là, Disney c'est des cons, Sony c'est des bâtards. Donc je pense pas que ce soit un coup de com', mais sinon c'est pas ouf du tout. Alors moi pour le coup je suis mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que je pense que c'est un véritable problème qu'ils ont rencontré, mais que comme tout le monde ça s'est ébruité, ça s'est transformé en coup de com'. Mais ça fait un peu l'effet papillon, c'est que il y a quelqu'un qui a fait fuiter un peu le sujet pour essayer de peut-être de faire prendre conscience à Sony, parce que c'est surtout Sony qu'on qualifiait de méchant dans l'histoire. Bon, Disney est gourmand, je vous prie de préciser que c'est Disney et non pas Marvel, parce que Marvel dépend de Disney, mais c'est pas Kevin Feige qui a pris les décisions, hein. C'est bel et bien Disney, donc Bob Iger. Et pour le coup, en fait, je sais pas depuis quand ils ont eu ce problème-là, je pense que c'est vraiment soit après Endgame, soit avant Far From Home, où ils se sont dit bon bah il faut qu'on repasse sur la table, comment on fait, et c'est là où il y a eu des problèmes. Je pense que ça durait déjà depuis quelques mois, et voyant que c'était un peu au point mort, nous on l'a appris le 20 août je crois, ouais c'est ça, voyant que c'était un peu au point mort, il y a un mec qui s'est dit attends je vais faire fuiter tout ça, Sony ils vont arrêter leurs conneries. Après il faut savoir que Sony c'est eux voilà qui ont le personnage, qui ont les droits, donc quand on entend que Disney veut débarquer, demander 50% des recettes, ce qui est complètement faux. Apparemment au maximum ils auraient demandé 30% en laissant le deal tel qu'il est. Je comprends que ce soit inacceptable. Après que Sony refuse alors que Disney demande 25% et en plus d'être impliqué un peu plus dans le projet, ça fait réfléchir. Honnêtement, je pense qu'ils auraient dû partir sur la base déjà de 25-75, mais reprendre aussi cette formule là pour tout ce qui est merchandising, c'est-à-dire 75% pour Disney, 25% pour Sony.
parce qu'à l'heure actuelle, c'est Disney qui prend toute la thune des jouets vendus, des objets dérivés quoi. Donc pas ouf. Au final, Sony, après la sortie du film, qu'est-ce qu'ils gagnent? La vente de Blu-ray et la vente de DVD, puisque c'est eux qui diffusent le film dans tous les pays. Et au final, c'est peu, puisqu'on en voit, enfin on le voit, il y a beaucoup de jouets Spider-Man qui se vendent, il y a beaucoup de jeux. Je parle des jeux de société à la con, ils font des Uno Spider-Man, des trucs comme ça, tu vois, donc ça leur passe sous le nez, alors que c'est potentiellement voilà, un bon chiffre qui pourrait leur être donné, surtout en fête de fin d'année. Enfin, qui n'a pas eu un jouet Spider-Man à Noël? Que l'on aime DC, que l'on aime Marvel, que l'on préfère Star Wars parce que c'est plus hype. Enfin, tout le monde a déjà eu un jouet Spider-Man. C'est obligé, ne serait-ce qu'une peluche dans une vieille fête foraine douteuse où le perso s'appelle même pas Spider-Man. Mais... non, mais voilà, je peux comprendre aussi qu'il y a une volonté de Sony de dire hop, les gars, on voudrait quand même un peu d'argent aussi. Donc moi, partir sur le principe de les deux touchent 75% d'un côté, 25% de l'autre, je pense que c'est cool. Après, moi je travaille pas dans le domaine juridique, je suis pas un professionnel du marketing. Néanmoins, je pense que c'était pas non plus infaisable. Disney peut se permettre de faire quelques accros, même si c'est pas voilà 25% donner leur au moins 15%, qui la ferme un peu, qui nous garde Spider-Man dans le MCU. Juste ça. Bah ouais, surtout qu'après, leur film, il a quand même tapé le milliard, et c'est jamais arrivé pour un ancien film Spider-Man produit par Sony, donc bah, ils étaient gagnants dans l'affaire. Faut qu'ils se rendent compte aussi que le film, il vient pas d'eux en fait. C'est sans Kevin Feige, bah ils font quoi? Parce que clairement, ils nous ressortent quoi, The Amazing Spider-Man 2? Non. Bah ils veulent faire d'ailleurs en plus leur univers avec Spider-Man, donc après les deux films, ça serait le personnage qui va entre les deux univers, donc le MCU et le Sony Universe, je sais plus comment il l'appelle. Le SUMC, Sony Universe of Marvel Characters. Ouais, c'est ça. Oui, puisque voilà, maintenant il rentre en production d'un film Madame Web, tout le monde s'en bat les couilles, clairement. Imaginez le professeur Xavier mélangé avec la corneille de Game of Thrones, tu vois. Le film Morbius, on a aucune info dessus, alors qu'il y a eu du tournage, genre, je sais même plus quand il s'est fini. C'est pareil, ouais, il doit pas sortir l'année prochaine ce film. Ouais, c'est prévu en juillet-août 2020. Enfin, c'est pareil, je pense pas que ce soit un film qui intéresse grand monde. Mais en fait, d'un côté, c'est bien, parce qu'ils vont peut-être se prendre des cartons. Genre Morbus, ils vont voir que bah ça plaît pas. Bah, comme de par hasard. Comment ça intéresse personne? À part les débilos qui vont aller payer leur place 10 balles parce que. Ah ouais, mais j'ai quand même entendu dire qu'il y avait Spider-Man dans la scène post-générique. Pas du tout. mais bon, voilà. Après, le délire de Madame Web, elle peut faire passer Spider-Man d'un univers à l'autre quand il y a besoin. Ok. En vrai, j'ai même plus la force de me battre, de dire quoi que ce soit. C'est juste. Ok. Bah écoute. Soit. Ce qui me fait chier en fait, c'est pour Tom Holland parce qu'il se retrouve tiraillé vraiment entre deux géants. Et lui, bon, je suis pas convaincu qu'il ait sauvé le truc à lui tout seul. Même si je pense que, bon, il a dû prendre une partie de l'initiative, mais c'est surtout les avocats qui ont fait le reste. Mais voilà, bah, ça me fait chier pour lui qu'au final on lui dise bah vas-y, tu vas intégrer un super univers où ça fait des milliards de dollars. Après on lui dit bah en fait non, tu vas rester dans notre univers où on fait 15 millions en 8 ans. Je raconte de la merde, mais c'est pour vous illustrer un peu le propos. Et après on lui dit tu vas aller dans les deux univers, mais faut pas que t'aies de préférence parce que sinon c'est pas cool pour nous, on te reprend, on te garde. Un Spider-Man dans le MCU, on en parle depuis les débuts d'Iron Man quoi. Où on voulait qu'on ait un Peter Parker qui grandisse, qui vieillisse, qui fasse son temps. Et non. Bah, on n'est pas passé loin d'un massacre, hein, donc. Ouais, en plus. Donc j'annonce, là je regarde Sony en bourse, dans 2 jours je l'ai acheté. Enfin voilà, alors c'est pareil, il y a eu le délire du si Sony se fait racheter, les droits reviennent immédiatement à Marvel, c'est vrai. En fait ils perdent toutes les propriétés qui ne leur appartiennent pas de base, sauf que, Apple qui veut racheter Sony, ça fait depuis Mathusalem qu'on en parle. Il n'y a rien d'acté pour l'instant. Sony, c'est Sony Pictures, hein. N'allez pas penser qu'ils vont racheter la filiale jeux vidéo de Sony, impossible. C'est pas... réfléchissez un minimum, c'est pas possible. Mais Sony Pictures, comme bon, c'est un peu... c'est kiff-kiff hein, leur filiale, donc ce serait pas étonnant. Bah, juste à voir avec la Fox, hein, la Fox News qui est restée pour eux. Enfin, ils ont gardé Fox News, Fox TV, tout ça. Et la filiale film est partie chez Marvel. Alors après, le fait que machin se fasse racheter, c'est cool parce que ça peut étayer le catalogue d'Apple. Bon, néanmoins, c'est vrai qu'on perd un des gros piliers en termes de création cinématographique. C'est dommage. Mais tant que c'est pas Disney, les gens galeront pareil, c'est bon. Ouais, comprenez que c'est le business. Hein. À un moment, faut arrêter de se leurrer et puis de penser que on fait des films juste pour la passion. Enfin, des films, c'est pas trop du cinéma quand même, les films Marvel. Aïe aïe aïe. Je vais pas m'énerver. Non mais voilà, je parle pas que des films Marvel, mais il faut être aussi un peu crédule je pense pour penser que faire des films qui sortent un peu de l'ordinaire, machin, patin couffin, c'est juste le faire par passion. Non, pas tout le temps. Les gars,
Ils font pas des films juste pour se dire attends, j'avais cette idée là, je vais aller claquer des millions, ça marche pas, je m'en fous, je l'aurais fait. Non, à la fin ils veulent quand même un billet, il faut arrêter les conneries. Mais la passion existe encore, hein, rassurez-vous. Regardez, nous on est passionnés. C'est pour ça qu'on s'énerve autant. Enfin, surtout moi. Mais bref, je pense qu'on en a terminé pour tout ce pan de Marvel Studios. En tout cas, bon, ça promet de belles choses à l'avenir. Je pense qu'on va avoir un Spider-Man 3 qui va être titanesque. Et je l'espère. J'espère aussi que ça ne mettra pas fin au film solo du personnage dans le MCU. Moi, ça m'emmerderait. Vraiment. On attaque ensuite du côté de Marvel Games. Je vais prendre la parole uniquement pour Marvel's Avengers. Parce que vous savez, c'est le gros jeu Marvel qu'on attend tous l'année prochaine. Kamala Khan, aka Miss Marvel, a été annoncée dans le jeu en étant le personnage principal. Certaines personnes sont quand même un peu déçues. Je peux le concevoir, honnêtement, je peux concevoir que ce soit un peu décevant. Beaucoup de personnes auraient aimé switcher entre les persos, ce qui est normal. Néanmoins, je tiens sous le nez quelques infos supplémentaires quant au jeu. Et ça peut concerner notamment la durée de vie et le mode multijoueur. Alors vous le savez, le jeu de base tel qu'on nous l'avait décrit, c'était un peu comme la plupart des games as a service. Je pense à Destiny, je pense à The Division. Voilà, ça peut se faire en solo ou en coop, peu importe. Mais c'est pensé principalement pour la coop. Là pour le coup, apparemment non. Il y a 2 modes de jeu au final. Les missions Hero qui seront uniquement jouables en solo et ne permettront pas de sélectionner le personnage incarné. Voilà, si vous terminez une mission dans ce mode là, vous en débloquerez d'autres. C'est comme ça que vous faites entre guillemets progresser l'histoire. C'est la campagne claire et nette. Et après il y a le mode Warzone qui sont des missions axées multijoueurs. Je pense que ça va être un peu les Avengers s'envoyer aux 4 coins du monde régler des petits problèmes. Pas de coop en local. Le multijoueur, oui, il y aura toujours un mode multijoueur basique comme on connaît dans tous les jeux d'aujourd'hui. Concernant la durée de vie, on a eu le fameux Rich Briggs qui est un directeur senior de chez Crystal Dynamics qui en a un peu parlé. Et alors, je vais vous lire en fait ce qu'il a dit parce que c'est assez intéressant. Je pense que la durée de vie dépendra de votre implication dans le jeu. Déjà, quand on commence à vendre son jeu comme ça, c'est pas très bon. Si vous repensez au précédent jeu de Crystal Dynamics, vous savez que si vous voulez terminer l'histoire principale, cela prend 10-12 heures. Marvel Avengers aura une durée de vie de cet ordre. Et dans les jeux Tomb Raider, si vous souhaitez voir absolument tout, faire toutes les missions annexes et tout le reste, il vous fallait généralement plus de 30 heures. Nous ne donnons pas encore de durée exacte pour Marvel's Avengers, mais vous pouvez vous attendre à quelque chose de comparable à ce que nous avons fait par le passé à ce niveau. Alors, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on doit s'attendre entre guillemets à un jeu qui fait une trentaine d'heures. Un jeu qui est vendu 70€. C'est pas mal. Dans les standards actuels, c'est ok. En fait, c'est pas là le problème. Moi, ce qui me gêne un peu plus, honnêtement, c'est le fait que l'histoire principale fasse que 10-12 heures et qu'il se prononce vraiment là-dessus comme étant acté. Est-ce que l'histoire fera que 10-12 heures? Après, ils avaient pas dit qu'ils allaient rajouter des épisodes supplémentaires dans le temps. Voilà. Après, il a ajouté que la durée de vie augmentera avec l'ajout de divers DLC, comme de nouveaux passages scénarisés, de nouvelles missions et de nouveaux personnages. En rappelant bien évidemment que c'est censé être gratuit. Il n'y aura pas de season pass à payer. Moi, je mise quand même sur des skins à la con à acheter. Mais si tout se fait gratuitement, ils vont plus perdre de l'argent. Voilà, si vous le savez peut-être pas, maintenant, les éditeurs et les développeurs, ils gagnent pas de l'argent en fait sur le nombre de jeux vendus, ils gardent de l'argent sur le nombre de services vendus. Est-ce qu'on aura un Battle Pass où on va pouvoir gagner, je sais pas, des skins pour nos persos? Honnêtement, moi ça m'étonnerait pas, surtout quand on voit sur combien de jeux ça arrive. Alors après, pour ceux qui connaissent peut-être un peu plus ce domaine-là, vous savez qu'il y a ce délire un peu de roadmap maintenant chez les développeurs. C'est-à-dire, on vous montre tel mois ce qu'on va faire, tel mois ce qu'on va faire, tel mois ce qu'on va faire. Généralement, ça s'appelle des saisons en fait, et c'est sur 3 mois. Donc je pense que voilà, après la sortie du jeu, ils vont laisser un mois et demi sans contenu en plus, le temps que les gens achètent le jeu, fassent le jeu, et puis se décident au final à rester dessus ou pas. Et après, ils vont lancer la première saison. Le jeu sort en mai. Moi, ça m'étonnerait pas que la première saison commence en septembre, tu vois. Donc voilà, au début, ils vont se concentrer sur les patchs, tous les problèmes de jeu, Voilà. tous les problèmes du jeu de base, quoi. Parce qu'on rappelle que le jeu sort sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Je pense que l'adaptation sur Stadia, c'est ça qui va être plus compliqué pour eux, puisqu'il faut réussir à approcher cette nouvelle plateforme et à faire en sorte qu'elle marche chez tout le monde. Ouais. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Moi honnêtement, j'avoue que le jeu me sauce encore, malheureusement. Plus on s'approche, plus en fait ça me vend du rêve. En plus, vous avez pu voir sur notre Twitter, il y a eu de nouveaux éléments concernant la customisation qui ont été présentes. Donc ouais, honnêtement je suis confiant. Je pense que ce qui pourrait être cool, je m'avance peut-être un peu trop, mais l'année prochaine c'est pas impossible que, de fortes chances qu'on fasse le jeu tous les deux avec Alex. Je pense qu'on vous en reparlera tous les deux, parce que bon, Spider-Man malheureusement il n'y a que moi qui avait pu le faire.
Mais là, comme Avengers sera aussi sur PC, je pense qu'on va pouvoir se le faire ensemble et puis qu'on en reparlera à la limite. Peut-être qu'on. Bon, une critique, je pense, c'est clair et net. Peut-être en live, qui sait, on croise les doigts. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Toi, est-ce que t'attends peut-être un peu plus le jeu qu'auparavant ou tu restes quand même indifférent? Bon, je suis au même niveau, je pense, hein. J'ai pas eu forcément plus de hype. J'ai vu le personnage de Kamala Khan, j'ai fait ok, ça peut être cool. À voir ce que ça donne, hein. Alors du coup, pour continuer sur les jeux présentés à la New York Comic Con, on a eu le trailer, donc un teaser trailer plutôt d'un tout nouveau jeu qui va sortir sur mobile, donc c'est Marvel Realm of Champions. Du coup, alors on n'a pas eu beaucoup d'informations, c'est plus un teaser qu'un trailer sur le jeu. Donc ça va débarquer en 2020, ça sera sur la terre du Battle World, donc c'est un élément qu'on a vu pas mal de fois dans les jeux, que ce soit dans les comics, ça a été pas mal utilisé récemment chez Marvel. Et donc en gros, chaque terre aura une genre de maison, si j'ai bien compris, où vous pourriez contrôler le territoire de ça, donc il y aura genre le territoire des Iron Man, le territoire des Captain, le territoire du Wakanda, si j'ai bien compris c'est un peu dans ce genre là. Et donc le jeu du coup sera développé par Kabam, donc c'est eux qui ont fait Contest of Champions. Donc déjà dans la patte graphique, vous pouvez voir que ça ressemble pas mal à ce qu'on a pu voir chez Contest of Champions. Donc en termes de jouabilité, il y aura du PVP et du PVE. Donc on n'a pas eu encore de grosses informations sur comment jouer. Est-ce que ça sera comme un Contest of Champions, donc un combat 1v1 où t'as 3 persos. Je sais pas encore, il n'y a pas eu d'informations sur ça. Il y a eu quelques infos sur la customisation. Donc comme on peut le voir sur les images, donc il y a une grosse customisation qui sera possible dans le jeu et ça sera pas forcément un uniforme entier. Genre par exemple tu pourras modifier que la tête, que le bas, que le haut, un truc du genre. Donc déjà ça c'est un bon point je trouve. Ouais. Et voilà, donc le teaser trailer ne montre pas énormément de choses. On voit, j'ai l'impression que c'est Iron Man des comics en mode EA. En fait, c'est quand après Civil War 2, quand il est plongé dans un coma, c'est l'intelligence artificielle qui reprend en gros Tony, mais en version holographique. Voilà, donc j'ai l'impression que ce sera lui le main perso du jeu, parce que c'est lui qui a fait un peu la narration de ça, mais je pense vraiment pour choisir chaque brand, donc si tu veux faire partie des magiciens ou des Hulk, donc on voit aussi Hulk avec des dreadlocks, on voit Thor en mode Jane Foster je crois, donc voilà, c'est vraiment il y a beaucoup de customisation, je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais ça a l'air plutôt cool. Et on attend du gameplay quand même, parce que ce sera le truc le plus intéressant je pense dans le jeu. Si ça ressemble beaucoup à Contest of Champions, moi pour ma part ça a pas trop m'hypé, donc... Non, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu plus un peu de stratégie, tu sais, récupérer des ressources, construire des bases. Un peu, je m'avance peut-être un peu trop, mais Clash of Clans, quelque chose comme ça. C'est peut-être un substitut après d'Avengers Academy, qui partait un peu aussi de ce principe-là, tu sais, de développer l'académie, ce genre de choses. Je pense que, à mon avis, l'idée de base était là-dessus. Et pour terminer du coup, Marvel Games à la New York Comic Con, on a eu donc un nouveau trailer pour Iron Man VR, donc le jeu qui sortira seulement sur PS4 le 28 février. Donc un peu plus d'informations sur l'intrigue, on a des personnages comme Nick Fury qui seront dedans. On a aussi le méchant qui sera, je pense, le méchant principal, Ghost, puisque c'est centré je crois sur IM les méchants, et je pense que Ghost ce sera le leader, peut-être le sous-fifre, je sais pas. Mais ouais, je pense que ce sera le méchant principal du jeu. Après voilà, ce jeu me hype pas forcément, puisque j'ai pas de PS4, j'ai pas de VR non plus, donc clairement j'y jouerai pas. Mais ouais, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais ça a l'air plutôt cool visuellement. Après honnêtement, en termes de VR, moi j'ai une PS4 mais j'ai pas de PSVR. Ça coûte cher, même maintenant. Après il y a moyen forcément de le trouver un peu moins cher, mais honnêtement je me suis dit peut-être que c'est le jeu qui m'en fera acheter un. Je me dis est-ce qu'à la limite j'irai pas l'essayer à la volée à la Fnac parce que le jeu je pense qu'il va être vendu une trentaine d'euros. Ouais. Franchement ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que ça peut être une expérience cool, mais puis ça va être très chiant, je pense honnêtement. Sur le long terme, je pense qu'ils vont essayer de rajouter pas mal de missions, mais ce sera pas suffisant. Bah je pense que ça sera un jeu assez rapide à faire quoi. Ouais, là déjà on le voit en fait, en termes de gameplay, on est sur du rail shooter. Ok, soit, on peut pas. Je pense pas qu'on va pouvoir déplacer Iron Man comme on veut. Ça va surtout être, bah voilà, t'as des ennemis, tu tires. Ah c'est ça. Mais à voir. Je pense que je l'essayerai peut-être un peu plus à la limite s'il sort sur une autre plateforme VR. Mais là pour l'instant, non. C'est un flop pour moi, désolé. Du coup voilà, le jeu sort le 28 février, si vous voulez le procurer sur PlayStation 4, bah allez le tester hein. Et dites tout ce que vous en pensez. Ouais. Et bah du coup c'en est tout pour Marvel Games. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on en a parlé. Mais on va passer au niveau des séries Marvel. On va parler d'Helstrom, que vous savez c'était une des séries qui était annoncée sur Hulu. Et le tournage a vraiment commencé discretos. Alors du coup les deux acteurs qui seront à la tête de la série, c'est donc Tom Austen et Sidney Lemon. L'un est connu pour la série The Royals,
mais d'après ce que je vois, il a aussi joué dans une série pour TF1, peut-être plus connue, la série Misfits, donc il a joué dedans dans un des épisodes. Et quant à Cindy Lemon, elle vient de Fear the Walking Dead. Honnêtement, je ne regarde pas, donc je pourrais pas trop me prononcer là-dessus. Est-ce que c'est des bons choix ou pas? Je leur fais confiance. Mais du coup, voilà, Tom Austen interprétera Damon Hellstrom et Sidney Lemon, Anna Hellstrom. Donc un frère et une sœur, apparemment. T'as plus d'informations, mais ce serait un genre de série un peu drama, un peu tristounette. Hein. Voilà, on a perdu notre famille pour une raison bien mystique. Honnêtement, j'ai très peu confiance dans le projet. Hein. Je pense que ça va être assez foireux. Ce sera 10 épisodes. Honnêtement, je pense que ça sortira à la rentrée prochaine. Donc vraiment, préparez-vous parce que ça promet du très très lourd. Non, pas du tout. J'arrête de mentir, j'en ai vraiment mais rien à faire. Je vais rebondir sur le sujet d'après, mais Ghost Rider est annulé. C'était le seul truc qui me titillait un peu. Maintenant, Alstrom, bon, déjà ça m'intéressait pas trop de base. Là, encore moins. Parce que voilà, s'il y avait pu avoir un petit crossover avec Ghost Rider, pourquoi pas. Mais en attendant, bah non, c'est pas fou. Désolé, c'est un flop pour moi. Et toi, Alex, qu'est-ce que t'en attends de cette série qui a l'air de promettre un max, hein? Bah, franchement, j'ai aucune hype, hein. Je connais pas les persos de base, donc forcément, j'ai pas d'attache particulière sur la série. Et sur le synopsis qui est à peu près annoncé, j'en attends rien quoi. Vraiment, je préfère voir les premières images du trailer ou peut-être un teaser avant de me prononcer, je pense. Du coup, on enchaîne avec une autre série Marvel, donc cette fois-ci Marvel's Runaways, donc qui sort sur Hulu le 13 décembre. Donc la troisième saison qui va sortir dans très peu de temps a eu droit à son petit trailer, donc je passe un teaser, ouais c'est un teaser, parce que ça durait qu'une minute donc c'est assez court. Donc bien sûr on va parler vite fait, on est obligé de spoiler, donc si vous n'avez pas vu les deux premières saisons, mutez le son, de toute façon j'indiquerai tout ça. Mais en gros ça suit la fin de la saison 2. Donc voilà, donc à la fin on sait que les aliens ont pris possession des parents. Donc dans le trailer on va voir beaucoup de fois les parents utiliser des pouvoirs sur leur fils, tout ça. On voit vraiment qu'ils sont contrôlés clairement. Et on a l'apparition d'un nouveau personnage qui est Morgane Le Fay. Donc pour beaucoup de gens, vous devez pas connaître ce personnage. Donc la fée Morgane en français, hein, pas incroyable. Donc c'est un personnage qui à la base vient des comics et qui est lié aussi à un univers mystique, donc un peu de l'univers de Doctor Strange, la dimension noire, tout ça. Elle a beaucoup aussi été mentionnée avec Fatalis, dans pas mal de runs. Mais ouais, c'est un personnage en plus qui est sur Future Fight, donc je m'intéresse un petit peu au personnage vite fait. Donc j'ai l'impression que c'est la mère de Carolina qui est remplacée par Morgane Le Fay, donc c'est peut-être juste moi qui me trompe totalement sur l'actrice ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est elle. Et aussi à la toute fin, on a Nico, je trouve c'est vraiment le personnage qui fait des scènes badass dans la série, qui sort son sceptre de son ventre, donc c'est assez étrange. Bon, elle avait faim. Elle avait beaucoup faim. Et qu'encore une fois, elle a les yeux de Caecilius, donc un peu comme dans Caecilius dans Doctor Strange. Donc vraiment, ils ont l'air de vouloir pousser ce délire dimension noire, magie à fond. Et ça me questionne même dans le délire, est-ce qu'ils vont pas vraiment vouloir les introduire dans les films? Et avec Doctor Strange, donc le Multiverse of Madness, est-ce qu'on va pas voir Nico débarquer ou... Je pense que ça va pas arriver, mais ça pourrait être cool, parce que clairement, ils utilisent les mêmes sorts que dans le film Marvel. Donc bon. Et dernier truc à noter aussi sur trailer, c'est qu'à la toute fin, on voit bien sûr Cloak and Dagger, donc Tyrone et Tanji. Donc voilà, ça a été annoncé il y a pas mal de temps, c'est quasiment la même scène, je crois qu'on l'avait déjà vu à l'époque. Donc voilà, rien de plus sur ce crossover, mais personnellement ça me hype pas mal, surtout l'épisode avec les Cloak and Dagger. Ouais, moi c'est le seul truc qui me sort. Non, pour revenir en fait sur ce que tu disais quant à l'apparition dans Doctor Strange, il faut savoir que maintenant c'est Marvel Studios qui prend en charge Marvel Television, donc toutes les petites conneries que Leb il a pu faire là, c'est Kevin Feige qui va s'en charger. En effet, ce serait pas impossible que Runaways soit rattaché plus ou moins directement au MCU. Honnêtement, étant donné que bon, les mecs ils sont pas à New York, je trouve que ça fait un peu une facilité pour les introduire. Voilà, ça évite de toujours devoir parler d'Ultron, des choses comme ça. Enfin, je pense à Ultron parce que c'est une des grandes menaces, mais de toujours faire des rapports à Thanos, machin, patin couffin. Donc ça peut les raccorder plus ou moins. Moi, c'est surtout Cloak and Dagger. Je trouve que ce serait très dommage de s'en séparer. Les acteurs sont géniaux, la série est géniale, donc je ne peux que vouloir les voir. Je sais pas, interagir avec Daredevil à l'avenir, qui sait. J'aimerais beaucoup en vrai. Et surtout que le speech de base de Runaway, c'était que ces personnages étaient dans le MCU. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aux localisations de New York, tout ça. C'était fait esprit parce que ça me montrait une partie isolée du MCU pour pas pouvoir dire ouais, regardez pourquoi il n'y avait pas Tony Stark ici alors que c'est de l'autre côté de la ville. C'était justement un peu le même délire aussi avec les séries Netflix, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, moi honnêtement, Runaway, c'est vrai que j'ai détesté la saison 2.
Il y a que vraiment les 2 derniers épisodes où je me suis dit ouais c'est ok. Et ouais, j'attends quand même un petit peu cette saison 3, voir si ça va relever un peu le niveau. Je me fourvoie pas, hein, je pense pas que ça va être extraordinaire, néanmoins si ça arrive à me tenir en haleine, parce que je sais, est-ce qu'ils vont ressortir comme l'année dernière toute la saison d'un coup? Donc voilà, je sais pas s'ils referont la même cette année. Alors certes, ça donne plus envie de binge watch, mais bon, c'est vrai que suivre une série en fait semaine par semaine, c'est pas mal, hein, moi j'aime bien au final. Donc pourquoi pas, j'attends de voir. Bah, c'en est fini pour les séries Marvel, on passe maintenant. Alors, c'est pas une recommandation comics, quoique, vous allez voir, a été annoncé en fait à la New York Comic Con Iron Man 2020. Alors, ça vous parle peut-être un peu ce que je vais vous dire, puisqu'il est question de Arno Stark. Arno Stark, en 84, quand il a fait sa première apparition, c'était un des descendants en fait de Tony Stark. Là, en fait, ils ont complètement oublié ce côté-là, et c'est devenu un frère abandonné. Bon, vous le savez, la famille Stark a eu quand même quelques complications récemment dans les comics, et il souffre malheureusement d'un handicap physique et d'une extrême jalousie envers Tony. Donc malheureusement, destin tragique pour Tony Stark, Arno se voit en fait prendre l'armure aux côtés de War Machine et d'Iron Heart. Iron Heart, si vous ne le savez pas, c'est la Iron Man féminine. Et puis, il n'y a pas réellement d'autres speech qui a été annoncé. C'est Dan Slott, Christos Cage et Pete Woods qui s'en chargeront. Et au vu des petits concept art qui ont été lâchés, moi ça me sauce pas mal. Et ça arrive en janvier prochain. Le fait est que vous le savez, si vous me suivez sur Twitter, j'ai énormément aimé Infamous Iron Man, qui était juste excellent. Je pense qu'un jour je ferai un truc dédié rien qu'à ça, tellement c'était ouf. Mais voilà. Iron Man ces derniers temps ça me sauce un peu plus, notamment Secret Empire. Mais là ça a l'air sympa, l'armure a l'air très très stylée aussi, très particulière, ça me fait penser un peu à un délire un peu steampunk. Mais moi je suis complètement pour, honnêtement. Donc j'attends de voir ça, puis je vous en reparlerai. Je pense que je ferai comme Major X, j'essaierai de me procurer la première issue, on verra ensemble ce que ça donne, et puis à la limite je reparlerai quand c'est terminé. J'ai toujours pas fini Major X, enfin je pense pas que le comic soit terminé, néanmoins j'ai pas continué, donc à charge de revanche, on fera ça dans pas très longtemps. Et du coup, pour terminer cette rubrique comics, on va terminer vite fait avec la saga du clone. Donc il y a le volume 1 qui est sorti le 9 octobre. Donc il est disponible sur Original Comics pour seulement 70€. Hein. Seulement, ouais. Après c'est quand même 600 pages. Donc, Et puis c'est la saga du clone, c'est... Oui voilà, c'est le volume 1 du coup, donc je sais pas combien il y aura de volumes, je sais pas si tu le sais. Alors honnêtement, je saurais pas dire déjà combien on avait à l'époque. Mais moi je sais que j'avais vraiment les issues, tu vois. Les trucs, t'as une trentaine de pages, et j'en avais déjà plus de 70. Ok. Donc je pense en 2 ou 3 tomes, mais honnêtement, pour le prix, c'est giga worth. C'est 70€, vous avez 600 pages. Bah un comics normal, ça coûte combien en général? On va dire un comics événement. Parce qu'il faut... Voilà, il y a les comics à part, il y a les comics d'événement. Oui. Par exemple, Secret Empire, moi je l'ai payé 32€ à la Fnac. Il y avait une édition collector à 75€ qui rajoute un vieux poster bien dégueulasse, mais ça sert à rien. Donc pour ce qui est des événements, c'est une trentaine d'euros. Je sais que par exemple que Secret War, je l'avais payé 25. Mais un comics de base d'un perso, par exemple le Steve Rogers Captain America numéro 1 par exemple, c'est 16-17€. Ah voilà, là si tu prends le ratio par rapport à 600 pages, 70€, ça te fait des 3,5€ pour 30 pages. Donc, Après, ça reste aussi une édition limitée. Oui, donc tardez pas trop. Voilà, moi j'aimerais bien pouvoir me le procurer. C'est pareil, n'hésitez pas, si vous voulez me l'offrir, y a pas de souci. Mais ouais, non, ça a l'air... Enfin, je trouve ça cool qu'ils ressortent vraiment des classiques comme ça. Et puis, la saga du clone, pour moi, ça reste dans le cœur, ça fait plaisir. Et puis, je crois qu'on en a terminé. Ou alors, petit ajout aussi, il y a la première issue de Spider-Man de J.J. Abrams qui est sortie. Et c'est vrai qu'on l'avait oublié. Mais alors, je sais pas si j'en parlerai honnêtement, parce que moi, il y a une issue en particulier que j'aimerais bien. C'est celle, en fait, vous verrez l'image qui s'affiche à l'écran, mais où on a un zoom sur l'œil de Spider-Man avec l'araignée à l'intérieur. Mais il y a aussi celle où il y a Mary Jane, qui est une édition limitée, qui est très stylée. Je vous dirai, à la limite, quand j'aurai mis la main dessus, j'en parlerai dans un CQLN. Mais voilà. Je pense qu'on en a terminé. C'est déjà un bon épisode, honnêtement. Surtout pour une reprise. Petit ajout en plus. Alors, c'est vrai qu'on a été quand même assez absent cet été. Néanmoins, j'ose espérer que cette année, voilà, puisque ça va bientôt faire 1 an que Marvel Reporter existe. Je crois que c'est dans 2 petits mois au final, hein, ça passe vite. On y reviendra bien évidemment en temps et en heure.
Mais c'est vrai qu'il y a, il y a une émission en particulier dont on avait parlé il y a très longtemps, qui n'est toujours pas sortie. Je vais pas me mouiller, mais je pense qu'on va peut-être à la limite s'activer pour le faire. Puisque de base, c'était mon idée principalement. J'avais vraiment une vision en particulier. Et je pense qu'on va un peu plus se concerter pour aboutir à ce projet-là. Néanmoins, voilà, comme je l'ai dit aussi en présentant le truc de Blu-ray, j'aimerais bien présenter les miens et en parler pour voilà, qu'on puisse reparler encore une fois des films. Ça pourrait être sympa. Et aussi éventuellement faire peut-être des séries en fait sur peut-être des gros événements de comics ou même des comics un peu sombres pour vous en parler, vous dire ce que j'en pense et raconter l'histoire en gros, vous donner l'envie de le lire éventuellement encore plus. Donc à voir, ça sortira pas demain, ça sortira pas après-demain, mais on table un peu sur le long terme. Je pense que d'ici la nouvelle année, j'ose espérer qu'on aura sorti le DOS. Bah écoutez, moi c'est tout pour moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très très vite, je l'espère. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, vous avez les liens dans la description. Et on se dit à la prochaine, salut tout le monde.